L'ombre de l'injustice. Chapitre 1. Le début d'une promesse. Seydou Koné, un jeune avocat passionné par la justice, vient d'intégrer un prestigieux cabinet juridique à Abidjan. Issu d'une famille modeste, il a toujours rêvé de défendre les droits des opprimés et de réformer le système judiciaire. Sa première grande affaire, cependant, n'est pas celle qu'il avait espérée. On lui confie la défense de Moussa Traoré, un homme issu d'une minorité ethnique, accusé de meurtre. L'affaire a ébranlé la ville, et tout semble accuser Moussa. La pression médiatique est immense, et les preuves semblent accablantes. Pourtant, lors de leur première rencontre, Seydou est frappé par le calme et la sincérité de Moussa qui clame son innocence avec détermination. Bien que tout semble jouer contre lui, Seydou ressent une intuition étrange, quelque chose ne va pas dans cette affaire. Il décide d'aller au fond des choses, même si son cabinet lui conseille de ne pas trop s'investir. Chapitre 2. Première incohérence. Au fur et à mesure de son enquête, Seydou découvre des contradictions flagrantes dans les témoignages. Un témoin clé semble avoir changé sa version des faits plusieurs fois, et la scène de crime a été manipulée avant l'arrivée des experts. En consultant les rapports de la police, il constate également des éléments manquants. Le doute commence à s'immiscer. Est-ce que Moussa serait le bouc émissaire parfait pour calmer la colère de la population et clore rapidement l'affaire? Seydou rencontre alors Aïcha Diarra, une journaliste indépendante réputée pour son intégrité. Elle lui révèle que Moussa fait partie d'une communauté souvent persécutée et que plusieurs autres membres de cette communauté ont récemment été impliqués dans des affaires judiciaires douteuses. La corruption au sein de la police et du système judiciaire est bien plus répandue que ce que Seydou imaginait. Chapitre 3. L'enquête à haut risque. Seydou commence à creuser plus profondément dans l'affaire et se heurte à des obstacles de taille. Les autorités judiciaires refusent de lui fournir des documents supplémentaires, certains témoins disparaissent mystérieusement, et sa propre sécurité commence à être menacée. Son cabinet, craignant pour sa réputation, lui ordonne de se retirer du dossier. Malgré les pressions, Seydou est déterminé à faire éclater la vérité. Au cours de ses recherches, il découvre que le véritable coupable pourrait être lié à une organisation influente qui manipule l'enquête depuis les coulisses pour protéger ses intérêts. Moussa n'est qu'un pion dans un jeu beaucoup plus vaste. Seydou et Aïcha décident de mettre en lumière la corruption systémique qui gangrène le système judiciaire. Chapitre 4. Le procès de Moussa approche, et Seydou sait qu'il joue gros. Le public est divisé, certains le soutiennent pour avoir osé défier le système, tandis que d'autres le considèrent comme un traître qui défend un criminel. Moussa, quant à lui, fait face à une condamnation imminente, et les chances de succès semblent minces. Seydou et Aïcha trouvent finalement un témoin clé, un ancien policier qui avoue avoir été contraint de modifier des preuves sous la pression de ses supérieurs. Ce témoignage pourrait bien changer la donne, mais les risques sont énormes. Le témoin est menacé de mort, et Seydou lui-même reçoit des menaces de plus en plus explicites. Chapitre 5. La vérité éclate le jour du procès. Seydou présente les nouvelles preuves devant le juge. Le tribunal est sous haute tension. Les révélations sur la manipulation des preuves et la corruption au sein des forces de l'ordre bouleversent l'audience. Malgré les efforts de la partie adverse pour discréditer ces nouvelles informations, Seydou parvient à semer le doute dans l'esprit du jury. Le témoignage du policier fait basculer l'affaire. La vérité éclate. Moussa Traoré est innocent, et il a été victime d'un système judiciaire corrompu. L'affaire prend une tournure nationale, et les médias commencent à s'intéresser aux autres cas similaires où des preuves ont été falsifiées. Chapitre 6. Les conséquences d'une victoire. Moussa est acquitté, mais Seydou sait que sa victoire a un prix. Son cabinet, sous la pression, décide de rompre ses liens avec lui. Sa carrière prometteuse est mise en péril, et sa vie personnelle en souffre également. Les menaces continuent, mais il reste convaincu que son combat pour la justice en valait la peine. Aïcha, de son côté, publie un article explosif sur l'affaire, exposant la corruption dans le système judiciaire et appelant à une réforme profonde. Le procès de Moussa devient le symbole d'une lutte pour la justice dans tout le pays. Seydou est salué comme un héros par certains, mais pour d'autres, il demeure une cible à abattre. Chapitre 7. Une lueur d'espoir. Seydou, malgré les obstacles, décide de fonder son propre cabinet spécialisé dans la défense des droits des opprimés. Aidé par Aïcha et une équipe d'avocats et d'activistes,
il continue à dénoncer les injustices et à se battre pour ceux qui, comme Moussa, sont victimes d'un système corrompu. L'affaire Moussa Traoré marque le début d'un long processus de réforme au sein du système judiciaire, et bien que le chemin soit encore long, Seydou sait que l'ombre de l'injustice commence enfin à s'effacer pour laisser place à une lueur d'espoir. Conclusion. Le combat continue. L'histoire de Seydou est celle d'un homme prêt à sacrifier sa carrière et sa sécurité pour défendre la vérité. L'ombre de l'injustice illustre le combat contre la corruption et l'oppression, mais aussi la résilience de ceux qui croient en un système plus juste. Seydou sait que le chemin est encore long, mais son parcours prouve que même face aux plus grandes ombres, la lumière finit toujours par percer.